Si vous jetez un coup d'œil, si vous regardez Nest.js, vous allez trouver c'est une copie intégrale de Spring. Hein, c'est presque, c'est-à-dire avec les annotations, avec les trucs de Spring Data. Vous regardez ce que c'est. Quelqu'un qui développe avec Spring, quand il regarde un framework en Nest.js, donc vous allez voir, c'est finalement que le modèle toujours le plus abouti, c'est Spring. C'est juste dire que Spring il propose des modèles de développement. Il y a toujours en quelque sorte quelqu'un qui a utilisé Spring, il va constater ça. Donc ça veut dire que c'est toujours plus simple vous de virer vers la bonne architecture, même si vous êtes dans Node.js ou bien dans PHP ou bien dans .NET, vous allez plutôt comprendre mieux un peu la chose. Donc c'est pour cela qu'il me semble qu'il est fondamental, quelqu'un qui veut travailler l'architecture J2E, d'étudier à fond Spring. C'est énorme. Vous allez vraiment, si vous décidez un jour de faire la certification de Spring, c'est que vous voulez être, bien sûr. Ça, c'est l'une des choses les plus importantes. Donc, Spring, si vous faites la certification de Spring, c'est que vous visez d'être un architecte logiciel. Et forcément, donc, si vous faites Spring, c'est vraiment, croyez-moi qu'il n'y a personne qui, enfin, c'est pas, il y a personne, mais vous mettez la casquette, je suis vraiment de l'ingénierie logicielle, parce que quand vous faites une certification Spring, vous êtes obligé de connaître tout ce qui concerne l'ingénierie logicielle. Et du coup, donc, c'est bien d'y penser. Si vous voulez, parce que dans Spring, il n'y a pas que. Il y a l'inversion de contrôle d'injection des dépendances, il y a Spring MVC, Spring Data, Spring Security, l'AOP. Après, vous allez vers l'intégration avec RMI, l'intégration avec GMS, l'intégration avec RabbitMQ, l'intégration, la messagerie. Vous allez vers Spring Cloud, vous allez vers. Vous voyez, donc c'est tout un écosystème. Donc ce qui fait que c'est le jour où vous avez tout ce bagage-là, croyez-moi que vous serez très 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 à l'aise, en tout cas au niveau de l'ingénierie logicielle. Donc c'est-à-dire si vous faites un investissement à ce niveau-là, il ne faut pas s'arrêter uniquement à un niveau, oui je développe une application web et mobile, Spring côté backend et après Angular front-end de la React, etc. Avec Ionic front-end. Alors il ne faut pas s'arrêter uniquement à ça, il faut aller vers des architectures d'entreprise. Alors c'est pour cela qu'à la fin de la formation, une fois qu'on arrive à terme, donc je devrais vous ouvrir en quelque sorte les choses que vous devrez en quelque sorte à suivre. Hein. C'est les choses à traiter. Parce que quand je vous parle Spring Cloud, c'est-à-dire si vous voulez vous voulez implémenter l'architecture basée sur les microservices jusqu'au bout, quand même, il vous faut, il y a pas mal de choses que vous devrez maîtriser. Parce que les protocoles de messagerie, RabbitMQ, il y a un tas de choses, donc tout ça, donc je vais en parler. Mais il se trouve que la réalité, c'est que si vous cherchez à répondre à un besoin de l'entreprise, c'est que vous avez besoin de développer des applications web et des applications mobiles. Donc c'est la priorité. C'est-à-dire ça, c'est quelque chose que vous devrez maîtriser d'abord.